Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Pour le MAG aujourd'hui, on va parler de la maison familiale rurale, la MFR de Bernay. Rodolphe Lemercher, bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de l'établissement. Alors la MFR propose des formations en alternance de la 4e jusqu'à la terminale. Elle forme même des salariés pour des formations et elle accueille 170 jeunes et adultes justement pour les former à ces métiers de service. Quels sont vos axes pédagogiques dans un premier temps? Ça doit être du coup, je pense, différent d'un lycée basique, on l'a dit, avec pas mal d'alternance. C'est ça, la clé de la maison familiale, c'est vraiment l'alternance, une alternance intégrative. Les jeunes, dès la classe de 4e, donc dès 14 ans, peuvent être en 50% école, 50% stage. Une semaine à l'école, une semaine en stage. Deux formations principales, la formation 4e, 3e, donc pour des jeunes qui souhaitent quitter le système collège traditionnel parce que déjà une envie de découvrir les métiers. Et c'est justement l'objectif de ces classes de 4e, 3e, c'est une découverte professionnelle, découvrir différents métiers pour, à l'issue de la 3e, s'orienter en connaissance de cause dans une voie professionnelle véritablement choisie. Alors du coup, concrètement, à qui s'adresse la MFR ? Donc à des jeunes collégiens pour les classes de 4e, 3e, à leur famille, parce que entrer en maison familiale, c'est un choix familial, hein. Il faut que l'ensemble de la famille adhère au projet, parce que ça nécessite de réfléchir au déplacement pour aller sur les lieux de stage, à faire jouer son réseau pour trouver les bonnes structures, etc. Et puis à des jeunes qui sont soit en sortie de 3e, soit qui souhaitent se réorienter alors qu'ils ont déjà entamé un cursus au lycée, vers un bac pro, service aux personnes. Donc nous proposons, le bac pro SAPAT, service aux personnes et animation du territoire, pour des jeunes à partir de 14-15 ans, et qui souhaitent s'orienter vers les métiers du service à la personne au pluriel, sous-entendu tous les métiers de la petite enfance, les métiers de l'accompagnement de la personne âgée ou de la personne en situation de handicap, les métiers du soin, principalement des aides-soignants, et on en recherche beaucoup actuellement, mais aussi des métiers un petit peu plus en marge dans le service à la personne, comme les métiers de l'animation ou de l'accueil touristique, et sans oublier le volet social. Alors justement, ce fameux bac pro SAPAT, donc de service à la personne, il y a il y a un réel besoin justement de jeunes dans ce milieu-là, de nouvelles personnes, un petit peu de renouveau dans ce métier-là, il en faut. C'est l'un des domaines qui recrute le plus actuellement. Alors on pense aux métiers qui riment tout de suite avec le service à la personne, c'est les métiers du soin, les métiers d'aide-soignant, d'accompagnant, de vie, etc. C'est des métiers qu'on souffert, qui ont été mis à la fois en lumière et qu'on souffert pendant la période du Covid. Mais là, dans cette sortie de crise, ce sont des métiers qui ont redoré leur image, qui ont été revalorisés dans leur salaire, dans leurs fonctions, et on se rend compte que de plus en plus de jeunes ont cette envie, ce besoin de se sentir véritablement utiles dans un métier dans lequel ils seront reconnus et dans lequel ils pourront s'épanouir. Mais le métier du service à la personne, c'est aussi l'animation, avec des besoins de jeunes formés pour accompagner des enfants, ou l'animation avec des personnes âgées également. Et puis, il reste le grand âge, hein, la population vieillit, et de plus en plus de personnes âgées, que ce soit à leur domicile ou dans des EHPAD, ont besoin de jeunes motivés, formés et bienveillants pour les accompagner. Vous pensez que la crise du Covid qu'on vient de traverser et qu'on traverse encore actuellement aurait peut-être démotivé certains jeunes à se lancer dans ces métiers de service à la personne ? Oui et non, je pense que ça a été le cas sur la première vague de Covid, où tout le monde a un petit peu paniqué, où les métiers effectivement qui étaient en première ligne ont pris cher, hein, dans le quotidien, et aujourd'hui ce sont des métiers qui ont été mis un petit peu sur le devant de la scène. On a bien compris que c'était des métiers essentiels dans lesquels on était utile, et aujourd'hui de plus en plus de jeunes sont intéressés par ces métiers. Les parents, les familles sont conscients que ce sont des métiers dans lesquels il faut être formé pour pouvoir évoluer, et commencer par un bac pro service aux personnes qui après débouche sur tout un tas de formations supérieure, c'est l'une des meilleures clés. Puis alors, quand on fait le choix de l'alternance, on accumule au bout des 3 années de bac pro déjà 1 an et demi d'expérience dans 6 domaines de métiers différents. C'est un très bon CV pour commencer. Alors pour revenir à la MFR en général,
On peut venir du coup sans avoir d'idée précise de ce qu'on veut faire, ou est-ce qu'au contraire on doit avoir en tête un projet bien précis? Eh bien les deux. Quand on postule pour des classes de 4e, 3e, ne pas avoir de projet en tête, c'est pas grave. On doit avoir des envies d'alternance, des envies d'entreprise, mais le but est justement de découvrir les métiers au travers des stages, alors que quand on rentre en bac pro service aux personnes, on peut ne pas avoir une idée très précise du métier, hésiter entre est-ce qu'on souhaite accompagner des enfants ou des personnes âgées, et puis du coup on a 3 années pour travailler le projet. En revanche, il faut déjà avoir une véritable fibre, une véritable envie d'accompagnement et d'être dans les métiers du service. Au niveau des encadrants de la MFR qui sont avec les jeunes, qui sont-ils? Alors en fait, nous on a une équipe éducative pluridisciplinaire. En première ligne, j'ai envie de dire, il y a les formateurs qui donc accompagnent les jeunes sur la partie pédagogique. Cette équipe est emmenée par Ghislain Pouclet, notre directeur. Et puis l'équipe éducative, c'est aussi des veilleurs et veilleuses de nuit, c'est aussi des agents de service, une équipe administrative. La particularité à la maison familiale, c'est que toute l'équipe participe à l'accompagnement éducatif des jeunes. Et puis la maison familiale, elle ne serait rien sans son conseil d'administration. C'est une équipe de bénévoles, des parents, mais aussi des élus, d'anciens parents, d'anciens élèves, qui forment le conseil d'administration et qui gèrent l'association qui porte la MFR. Le slogan justement de la MFR, c'est réussir autrement. Qu'est-ce qui fait du coup justement cette authenticité dans l'apprentissage? C'est clairement l'alternance. C'est clairement l'alternance qui permet à des jeunes de s'épanouir dans une scolarité, et souvent ce n'était pas le cas par le passé. Et puis c'est aussi sans doute la bienveillance que l'ensemble de l'équipe met dans l'accompagnement pédagogique. On essaie de s'adapter à l'ensemble des élèves. À la fois on individualise les accompagnements tout en veillant à travailler la cohésion de groupe et le fait que les jeunes avancent malgré tout, pas tout seuls mais ensemble dans un collectif. Un aspect qui est important dans tous les milieux professionnels, c'est le réseau, c'est indispensable. La MFR permet justement à ces jeunes de s'en constituer un vrai réseau. C'est exactement ça. Alors bien sûr, on se base sur le réseau des professionnels qui connaissent la maison familiale, le réseau des jeunes et de leurs familles eux-mêmes, mais c'est vrai qu'à l'issue de leur parcours en maison familiale, qu'ils aient fait les 4e, 3e ou le bac pro, ils ont fait 5, 6, 7, 8 entreprises différentes. Ça leur fait un CV, ça leur fait un réseau pour après aller en apprentissage ou directement trouver de l'emploi après le bac pro. Dans le bac pro SAPAD justement dont on a parlé, donc le service à la personne, il y a un dispositif de voyage à l'étranger Erasmus+, que vous connaissez sans doute. Comment s'est organisé ce dispositif? Eh bien, ça fait partie de cette constitution du réseau, parce que certes on a un réseau local qui connaît la maison familiale, qui nous fait confiance et qui accompagne et qui accueille nos jeunes en stage. D'ailleurs, on en profite pour les remercier. Mais les partenaires, ils sont aussi maintenant à l'étranger, dans 4 pays, en Italie, en Irlande, en Belgique et en Espagne, où on a des structures dans le domaine du service à la personne qui accueillent pendant 1 mois nos jeunes de terminale bac pro sur un stage à l'étranger. Et en termes d'expérience, que ce soit d'expérience de vie, d'expérience culturelle, mais aussi d'expérience professionnelle, c'est un enrichissement dingue. Et d'ailleurs, on est pressé de retrouver ce dispositif Erasmus dès l'année prochaine, puisqu'il a été interrompu pendant 2 années à cause du Covid. Quels sont les retours de vos étudiants? Quels étaient du coup les retours de vos étudiants par rapport à ce dispositif d'Erasmus+? Une expérience incroyablement riche. On revoit régulièrement nos anciens élèves, et notamment ceux qui ont eu la chance de partir en Erasmus. Ils nous parlent encore de leur mois passés en Espagne ou en Italie comme quelque chose qui leur a permis de grandir, qui leur a permis de gagner en autonomie, mais aussi peut-être de relativiser le regard qu'on porte sur le système de santé ou sur le système d'accompagnement en France, qui certes est sans doute loin d'être parfait, mais quand on le compare à de gros atouts à sans doute promouvoir encore. Si nos auditrices et auditeurs seraient intéressés pour vous rejoindre, comment ça se passe? Il y a des dossiers à fournir, j'imagine? Alors c'est très simple, on est en maison familiale, donc on tient avant tout au contact direct. Donc moi j'invite tous les jeunes ou leurs familles qui seraient intéressés pour nous rejoindre à contacter la maison familiale par téléphone. On leur proposera un rendez-vous, et puis un rendez-vous ou une possibilité de venir sans rendez-vous à notre dernière journée porte ouverte qui a lieu le vendredi 13
16 mai entre 14h et 19h. Mais la maison familiale, c'est simple comme un coup de fil. Bon, en tout cas, le rendez-vous est donné pour la journée porte ouverte. Rodolphe Lemercier, merci d'avoir été avec nous. Donc je rappelle, vous êtes le directeur adjoint de la maison familiale rurale de Bernay. On peut trouver plus d'informations sur le site internet mfr-bernay.fr. Merci encore d'avoir été avec nous. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet, application et chaîne YouTube Radio Sensation.